Salut à tous, bienvenue chez Pearl Games pour une nouvelle capsule vidéo. Alors je vous dis tout de suite, on me donne souvent des conseils pour être un super vecteur présentateur. Le premier c'est pour ma maman, elle veut que je souris beaucoup plus, mais le problème c'est que j'ai aucune confiance dans mon sourire. Moi, quand je souris, je sais pas, c'est l'air bête, c'est ridicule, j'en sais rien. J'ai quand même essayé de sourire, mais voilà, je le sens pas très bien. C'est comme à la piscine, je sais brasser, mais je sais pas faire de crawl. Si je fais du crawl, j'ai l'air bête, donc j'en fais pas. Mais j'apprendrai jamais à faire du crawl. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la première chose, sourire. Il faut que j'arrête de bouger les bras dans tous les sens. C'est comme à la piscine. Il faut que j'arrête. Donc je vais les laisser là. Hein. Et mon troisième conseil, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que c'était pas mon rôle, sans doute, de faire des vidéos. Je sais plus. Enfin voilà, on est parti. Bon, on va faire une vidéo un peu sur des conneries, quoi, hein, comme d'habitude. Mais j'aime bien ça, l'absurde. Et je vais parler... Je bouge pas mes mains. Je vais parler de l'absurde dans les jeux de société. Et moi, j'adore me poser des questions stupides sur tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime Facebook. J'adore suivre Yves le taré, je sais plus son nom de famille. Yves, formidable. Il est drôle, il est vraiment très drôle. Donc voilà, je réponds à des questions que vous m'avez pas posées, mais que je me suis posé à moi-même sur le jeu de société en général. Alors, est-ce que j'aime les jeux abstraits? Bon, j'adore les jeux abstraits. Le Gift Project, les jeux abstraits de Leroy, Claude Leroy, qui sont gigesques, qui sont extraordinaires. Bruno Catala a fait des bons jeux abstraits. Est-ce que je joue aux jeux abstraits? Jamais. Voilà, c'est bête, c'est comme ça, j'adore ça, mais on n'y joue pas. On a besoin souvent quand même de se raccrocher à un univers, à des illustrations, et j'oublie de jouer aux jeux abstraits à cause de ça. Bon. Moi j'ai fait un jeu abstrait qui a plutôt bien été reçu au concours de Boulogne, j'étais en finale, tout ça, j'ai envie de le ressortir, mais même comme ça je pense que je vais ajouter du thème. Enfin voilà, j'adore les jeux abstraits, mais j'y joue jamais. Deuxième question, que vous m'avez pas posée, mais j'y réponds quand même. Est-ce que j'aime les accessoires de jeu totalement inutiles? Bon, déjà, le mot inutile, c'est pas... Hein, ça, c'est pour maman. Le mot inutile, c'est déjà un mot qui est pas compris de la même façon par tout le monde. Une piste AD. Est-ce que c'est important d'avoir une piste AD? Moi, je trouve que non, mais j'adore avoir ma piste AD. Donc, en gros, est-ce que j'aime les accessoires de jeu inutiles? Je les adore. Mais j'en ferai jamais dans mes jeux. Ça c'est génial, c'est pour mettre vos cartes. Et vous avez un petit emplacement pour mettre vos pièces totalement inutiles. Mais j'adore. Ensuite il y a... Oh oui, il y a ça. Bon, pour ranger ses pions. Ça vient de BGG, souvent Board Game Geek. Pour mettre ses pions. J'aime bien. C'est inutile, mais j'aime bien. Mais je n'en ferai jamais dans mes boîtes. En fait, ce que j'aime bien, c'est... Ah, je rejoue des mains. Ce que j'aime bien, c'est d'en avoir, mais pas dans les boîtes. J'ai pas besoin d'avoir des boîtes de rangement dans chaque boîte de jeu. Ça fait... Ah, je suis reparti. Ça fait boîte. Il y a aussi la surproduction, quand on parle de matériel inutile. Cette boîte de jeu est juste extraordinaire. Le jeu s'appelle Tellstones, King's Gambit. Et le métal... C'est du métal, cette boîte pèse 3 tonnes. Les pions sont extraordinaires, ils sont gravés, ils sont grands. C'est un jeu très minimaliste. Est-ce que j'aime le matériel de jeu? Oui, il est formidable. Est-ce que j'éditerai quelque chose d'aussi formidable? Je pense pas. Je pense pas parce que c'est vraiment côté surproduit. Mais j'adore cette boîte. Ben oui, c'est bizarre. Et en matériel inutile, oui, il y a des jeux inutiles aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a ça. Ah oui. Les fameuses pièces, de pièces métal. Ah oui, mais si je fais ça, je vais bouger des bras du coup. Je vais les laisser là. Les pièces métal. Ah oui, j'adore les pièces métal. J'adore ça. Est-ce que ça sert à rien? Non, ça sert à rien. Est-ce que je critique les gens qui aiment les pièces métal? Oui, je les critique beaucoup parce que ça sert à rien. Mais moi, j'ai mon petit stock rien qu'à moi. Voilà, j'adore jouer avec, je sors souvent. Mais il n'y en aura jamais dans mes jeux. Bon, ça c'était pour les accessoires inutiles que j'adore. Que je mettrai jamais dans mes jeux. Alors, est-ce que le jeu c'est sérieux? Bah non. Pourquoi?
Le jeu, c'est le divertissement ne doit pas être sérieux. Je me suis posé la question hier, il faut que je le case. Après le match des Diables Rouges, voilà, on a gagné des buts extraordinaires, on a très mal joué, on s'en fout, j'ai parlé foot, je devais pas. Ah, purée. Non, c'est pas sérieux. Et c'est pareil en foot, c'est pour ça que je vous dis ça. Les gens sur les plateaux de foot font parfois des analyses mais tellement bonnes, mais tellement trop sérieuses. Il faut savoir aussi se marrer, quoi. Bon, je vais pas comparer les pays à d'autres. Je sais que les Belges me font beaucoup rire et ils rient énormément sur le plateau. Ils prennent les choses, le foot c'est un jeu, c'est pas sérieux. Bon, c'est un exemple comme un autre. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui dépendent financièrement du jeu maintenant plus qu'avant, du foot. Ces gens-là doivent prendre cela au sérieux parce que c'est leur job. Est-ce qu'ils doivent réussir à ne pas se prendre au sérieux? Est-ce qu'ils doivent en vouloir aux joueurs qui du coup deviennent sérieux dans leurs analyses, tout ça? Je sais pas. Voilà. Pour moi, ça doit pas être sérieux. Souvent, je suis surpris de voir des tables où ça rigole pas beaucoup, mais ils adorent, ils se font plaisir, mais de manière intérieure. Donc voilà, il n'y a rien à juger hein, là-dessus, mais est-ce que le jeu doit être sérieux? Bon, on s'en fout. Alors, est-ce que j'aime les jeux d'ambiance absurde? Oui, j'adore ça. D'ailleurs, il faut savoir que le premier jeu que j'allais sortir avec 3, c'était un jeu de pitch. D'ailleurs, ils ont fait un jeu, c'est pas mal, qui ressemblait à ça il n'y a pas très longtemps. J'adore ça, les jeux plus légers, les jeux où on se marre. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo. Est-ce que j'en ai dit? Non. J'adore ça, mais non, j'en ai dit pas. Voilà, je suis tombé dans le jeu sérieux, donc j'adore les jeux d'ambiance, mais j'en ferai jamais. Bon, faut jamais dire jamais. Alors, est-ce que j'aime le côté un peu underground, le côté un peu indépendant, un peu je fais ce que je veux et parfois je fais des conneries, voilà. Ah oui, j'adore. Mais je travaille avec une major, je travaille avec, comme dans l'industrie, oui, dans l'industrie on parle de major et d'underground. Il faut savoir qu'il y a énormément de labels indépendants, ça aussi j'en ai déjà parlé. Bon, je vais arrêter d'en parler alors. Alors, est-ce qu'il y a trop de nouveautés? Bien sûr, mais bien sûr, moi je dis, laissez les jeux Pearl Games et puis sélectionnez 2-3 autres éditeurs. Il y en a beaucoup trop de nouveautés. Est-ce que j'achète beaucoup de nouveautés? Oui, bah j'arrête pas, je sais pas, c'est sûrement aussi à cause de la pandémie là. Voilà, c'est aussi une absurdité. Je trouve qu'il y a trop de jeux, mais je les achète. C'est totalement idiot. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit en bas? Ah oui, de bêtises. Oui, de bêtises. Bon, c'est de bêtises. Bon, oui, non, ça, je l'ai fait avec la piscine. Bon, voilà. Ça, c'était le côté un peu... Ah, zut. L'absurde dans le jeu. Voilà, c'était pas toujours drôle. Alors... Ah oui, tiens, non, j'ai rien là. Alors pour continuer dans l'absurde, je voulais vous montrer mon top 3 des jeux absurdes. Alors, il n'est pas dedans, hein. Il faut arrêter de parler de lui, il va commencer à prendre le gros coup comme ça. Le numéro 2, voilà, je suis dans le désordre. Le numéro 2, c'est Allegretto Football. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. J'y ai plus joué depuis trop longtemps. Je peux vous expliquer pourquoi, mais ce serait raconter ma vie, on s'en fout. Alors pourquoi j'y joue jamais? C'est parce que mes petits jeux sont dans des boîtes. Et les boîtes, ben, il y a plein de petits jeux dedans et je les ouvre pas assez souvent. Voilà. Allegretto Football, on va y jouer avec ma fille. On crie pour avoir les bonnes cartes pour marquer des buts. Je me souviens même plus tout à fait tellement ça fait longtemps, mais je sais que c'était formidable. Et Madeleine, on joue ce soir. Alors, je dis que c'était pas dans l'ordre, donc là c'était numéro 2, c'est pas dans l'ordre, mais c'est important de donner l'ordre quand même, numéro 2. En numéro 1, pour le sous-titre, canardage. Et quel est le sous-titre? Il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. C'est formidable. Ça veut dire que c'est un jeu où on doit éliminer les canards, et il ne peut en rester qu'un. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est extraordinaire. J'espère que cette personne qui a trouvé ce sous-titre a été... ça a l'air doux, je sais pas moi, mais c'est extraordinaire. Alors, le jeu chez Gigamic, et voilà, c'est un jeu de chasse aux canards. On est des chasseurs, on tue des canards, et c'est complètement loufoque et c'est complètement génial. J'espère que ça se vend encore d'ailleurs. Complètement génial. Alors, troisième jeu, donc qui est top 3, il est troisième. Voilà, il est troisième. C'est un jeu complètement absurde, voilà. Pourquoi complètement absurde? Déjà son nom, c'est Auf der Reeperbahn nach zum Halbsweiger. Ok, ça je crois que c'est de l'allemand, qui a été traduit que en anglais, ça s'appelait Times Square. Et
je vais être tout à fait honnête, j'adore ce thème. Il faut amener une chanteuse dans son bar pour gagner des points, et au fur et à mesure qu'on gagne, on fait avancer la bouteille de champagne qu'on doit attirer dans son pub. Et il y a un accordéoniste qui a un petit pouvoir spécial. C'est hyper léger, c'est un jeu où on peut jouer 8 cartes pour changer toute la donne. Il y a mon pion qui est là, je fais 8 cartes. Ça, c'est des mouvements, maman, mais c'est pas, non, c'est pour montrer le jeu. Donc, c'est complètement loufoque. On peut en un tour de jeu changer. C'est à peu près sérieux quand même, parce que c'est du Rainer Nisias chez Cosmos. C'est un petit peu sérieux, mais en même temps c'est complètement délire. Par le thème, par le fait de pouvoir changer la donne, on peut jouer 8 cartes, je vous l'ai dit, pour changer la donne. Ils l'ont refait, je pense que ça s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est... Visite Royale, voilà, il y a une nouvelle version, Visite Royale, ça perd beaucoup de ce que j'aime dans celui-ci, donc voilà. Moi je suis resté rien qu'avec celui-là. Alors, ah oui, la séquence t-shirt, regardez-moi ça, ça c'est du t-shirt. Alors je pourrais vous parler du blanc, hein, mais non, j'ai pris ce t-shirt pour pouvoir parler de livres, voilà, c'est mon t-shirt, je ne vais pas en parler en fait. Donc c'est une séquence t-shirt sans t-shirt. Et le roi de l'absurde pour moi, il y en a tellement. Je ne sais pas si on m'a pas vu, mais c'est pas grave. On voyait hier pendant le match, avant le match du soir, et Alex Vizorek qui fait une petite... Alex Vizorek qui travaille sur France Inter, mais c'est un Belge. Il fait une petite capsule d'1 minute qui nous a fait rire 12 fois. C'est incroyable. On est bon public, on adore cet absurde-là. Et en livre, je vais montrer d'abord celui-là, Zai Zai Zai. Donc c'est Fab Caro, voilà. C'est un gars extraordinaire. Tout ce qu'il lit, on aime. Il fait beaucoup, il y a des hauts, il y a des bas, mais malgré tout, ce Zai 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 a fait son succès. Voilà. Il en a vendu 2 millions. 2 millions, ça reste francophone, je pense, mais soit. Il en a beaucoup vendu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent toujours un bandeau autour des livres qu'il a fait. Et ici, il a fait Et si l'amour s'était d'aimer, et il y a un bandeau, c'est peut-être pas celui-là, qui dit par l'auteur de Zai Zai Zai. Et depuis, dans chacun de ses livres, il se plaint de ce bandeau, donc finalement, il l'a enlevé. Il n'a plus de bandeau. Sans doute qu'il vend moins de livres, mais tant pis pour lui. Alors, ça, c'est une BD, évidemment, avec des dessins. Hein. Moi, je suis. Il n'y a même pas de couleur, tu vois le genre. Là aussi, c'est une BD avec 2 couleurs. Et il a fait pas mal de romans. Alors, on les a tous lus. Je crois que Figurec est mon préféré. Il y a Broadway, il y en a beaucoup, mais je crois que Figurec est mon préféré. Ça, je l'ai dit 2 fois. C'est pas bien. Voilà. Voilà, la fin de cette vidéo. C'est marrant, ils ont des posters, des revendications blanches, comme moi. C'est rigolo. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait de séquence après celle-ci. Ben, c'est la séquence de au revoir, à la semaine prochaine si tout va bien. Et grosse bise à tous. Voilà.